On commence tout de suite avec la question de la sécurité à Bruxelles et en particulier de la fusion ou non des polices. En tout cas, la polémique fait rage pour l'instant. Jean-Paul Nassau, vous êtes un observateur de la vie politique. Alors c'est vrai que c'est un débat qui revient de manière récurrente, qui est purement politique. Mais écoutez, sur le plan politique en tout cas, ce qu'on constate, c'est que chaque fois qu'il y a un problème de sécurité à Bruxelles, que ce soit un fait divers ou que ce soit plus grave des attentats, chaque fois, on constate que du côté flamand, on revient avec la revendication de la fusion des zones des communes. Donc, il y a quelque part... Des zones de police. Des zones de police, pardon. Il y a quelque part... Un lapsus révélateur, on dira dans une minute parce que certainement. les francophones estiment que ce serait la première étape vers une fusion des communes. Et donc, par exemple, déjà en janvier 2010, il y avait une fusillade à Laken après un braquage au boulevard Anspach. Dans le même temps, il y avait l'Institut supérieur industriel de Bruxelles qui estimait que ses étudiants n'étaient plus en sécurité sur le site de Kuregem qui les invitait à déménager. Tout ça a donné lieu immédiatement à des réactions politiques et notamment des partis flamands qui ont exigé la fusion des zones des communes. Et déjà à l'époque, des zones de police, pardon, décidément. Et déjà à l'époque, c'est remonté au niveau du Premier ministre, à l'époque Yves Le Terme. Alors plus récemment, après les attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles. Il y a eu un débat au fédéral avec une commission d'enquête, etc. Mais il y a aussi eu un débat au Parlement bruxellois, dans plusieurs commissions réunies. Et dans ce débat-là, d'abord, on a salué le travail de tous les services de secours, policiers, pompiers, ambulanciers, etc., ce type. Mais les partis flamands, la plupart des partis flamands, sont venus avec l'exigence, de nouveau, d'une fusion des zones de police. Mais aucun de ces élus néerlandophones, de ces néerlandophones qui sont intervenus dans ce débat, n'a mis en évidence des dysfonctionnements qui auraient pu être imputés à l'existence de 6 zones de police. Donc ils ont trouvé le moment opportun pour réaffirmer une position qu'ils défendent depuis l'instauration des zones de police. Ouais. Et qu'est-ce qui se cache derrière? Donc, selon vous, c'est la volonté flamande, ou en tout cas la volonté du nord du pays, de fusionner les communes? C'est en tout cas le procès que font aux Flamands les partis francophones, en disant les Flamands sont partisans d'un accroissement des pouvoirs de la région aux dépens des communes parce que les Flamands disposent de plus de pouvoir de décision au niveau de la région qu'au niveau des communes. Donc on leur fait ce procès d'attention. Alors ce débat n'est pas nouveau, vous venez de le dire, il a déjà été posé, il était déjà posé effectivement à Bruxelles. Jean-Marie Brabant, est-ce que, en dehors de l'aspect polémique actuel, est-ce que ce débat mérite d'être ouvert? Est-ce qu'il faut, selon vous, parler de la question des 6 zones de police et de leur éventuelle fusion? Est-ce qu'il faut ouvrir ce débat? Je pense qu'il est inutile, il n'est pas tabou, mais lorsque... d'expérience, je vois les mesures qui ont été prises par les chefs de corps au travers de toute une série de protocoles opérationnels, tactiques qui ont été signés entre eux dans le cadre d'une poursuite, dans le cadre de constatation suite à un auteur qui s'est déplacé sur le territoire de plusieurs zones de police, dans le cadre d'événements touchant à l'ordre du public qui peuvent, on sait qu'à Bruxelles, ça déborde très vite sur le territoire d'une autre commune, voire d'une autre zone. Un protocole, le 19 bis, a été signé par les 6 chefs de corps et les 19 bourgmestre qui veut que là où se déroule l'événement principal, le chef de corps assure la direction du service d'ordre. Il a la coordination des forces qui sont mises à disposition par les différentes zones de police bruxelloises. Donc, encore une fois, sur un plan tactique opérationnel, je ne vois pas ce qu'on pourrait faire de mieux par rapport à la situation actuelle. Ça peut toujours s'améliorer, mais comme monsieur le soulignait très bien, des gros couacs n'ont jamais été à ce jour, et j'espère qu'il en sera ainsi à l'avenir aussi, mis en évidence dans le cadre d'une gestion d'un événement important. Ouais, donc ça peut s'améliorer, vous dites, Stéphane Del dit que ça peut s'améliorer. Un des arguments des défenseurs de la fusion des zones de police, c'est l'efficacité. Est-ce qu'une zone unique pourrait être plus efficace? Très difficile à répondre, mais déjà qu'on démontre qu'aujourd'hui les 6 zones de police sont inefficaces. Si déjà on pourrait le démontrer, on pourrait dire voilà, on doit vraiment penser à changer le système. Moi je ne crois pas que les 6 zones de police bruxelloises actuellement sont inefficaces. Bien au contraire, et encore une fois, je profite de l'occasion pour saluer malgré tout
le travail qui a été fait, la gestion des événements qui sont tenus il y a quelques jours. Parce qu'encore une fois, on peut critiquer, on pourra toujours critiquer, a posteriori, la critique est toujours très facile, mais je pense quand même que malgré la manière dont les choses se sont déroulées, la manière dont les événements se sont déroulés, ça a été géré de manière convenable, avec des leçons à tirer bien évidemment, mais on ne peut pas profiter encore une fois d'un point de vue politique de ce qui s'est passé il y a quelques jours pour remettre en cause tout le système des 6 zones de police bruxelloises. Donc pour vous, ça n'aurait pas été plus efficace? Et c'est toujours difficile de poser la question, puisqu'on a bien vu les arrière-pensées, les arrière-plans politiques qu'il y a derrière ce sujet. Donc c'est un peu difficile, je suppose, même de prendre position. Mais donc, selon vous, dire que ça aurait été plus efficace s'il n'y avait eu qu'une seule zone, ce qui est en somme ce qu'on dit du côté flamand, c'est un mauvais procès? On va être très clair. Nous avons reçu le rapport de l'inspection générale qui a été évoqué par le ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre de l'Intérieur. Quand on lit finalement les recommandations et les premières conclusions, parce que c'est un rapport intermédiaire, qu'est-ce qu'on remarque? Problème de capacité, problème d'équipement, problème de formation, problème de communication. Pensez-vous sincèrement que fusionner 6 zones de police va résoudre ces problèmes? Non, ils existeront toujours. Donc je pense qu'il faut prendre les choses à bras-le-corps, travailler sur les recommandations qui découleront du rapport final. Il y a déjà eu, je le rappelle quand même, à l'aune des événements du 6 novembre 2014, des recommandations qui ont été formulées. À mon humble avis, elles n'ont pas été suivies d'effet, en tout cas pas de manière suffisante. Mais pour y répondre, ce n'est pas la fusion de 6 zones de police qui pourra amener des pistes de solutions durables. Ouais, en termes, par exemple, d'économie d'échelle, puisque vous parlez notamment de financement, de problèmes de personnel, Jean-Marie Brabant, c'est aussi un des arguments qui est mis en avant par les défenseurs de la fusion des polices. Et parmi eux, on retrouve notamment quelqu'un comme Christian de Valkener, ancien juge d'instruction bruxellois, qui a un avis peut-être un petit peu divergent, en tout cas qui disait dans une interview en 2016, qui s'interrogeait, il ne disait pas qu'il était pour, mais il s'interrogeait, et notamment sur la question des économies d'échelle que l'on pouvait tirer d'une éventuelle fusion des polices. L'économie d'échelle, pour moi, amènera au niveau du personnel civil, qu'alloque une certaine économie. Il faut simplement savoir que ce n'est pas dans ce domaine-là qu'on peine à recruter, c'est au niveau opérationnel, avoir des policiers qui, idéalement, sont issus du terroir bruxellois et sont recrutés pour travailler à Bruxelles. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Les derniers chiffres que j'avais en tête ont tourné autour de 7,5% de Bruxellois parmi les effectifs. Les 6 zones de police représentent 24% de l'effectif de l'ensemble de la police locale. Donc, vous voyez un petit peu le défi. Mettre ensemble des déficits ne va pas amener un plus. Et ce déficit, il a 2 raisons. D'une part, un blocage du recrutement qui a été décidé par l'intérieur voici 3-4 ans et dont on va mesurer et subir les effets encore pendant quelques années. Et puis un impact budgétaire. Il faut que les communes puissent payer cela aussi. Et les contributions, parce que je l'ai entendu du fédéral au local, ont été à l'époque calculées dans le cadre du rôle de Bruxelles, capitale européenne, sommet européen. À l'époque, il y avait 3 à 4 sommets par an. Ils sont multipliés dans les meilleures années, les moins fastes, par 2, par 2,5. Donc, cette capacité-là, elle est supportée par les zones bruxelloises qui doivent, en plus de leur quotidien, je ne parle pas de l'augmentation de la population bruxelloise, plus de 12% globalement, mais tout ça amène du travail qui doit être normalement consacré par une augmentation des effectifs policiers, qui ne sont pas là parce qu'on ne sait d'une part pas les payer, et même si on savait les payer, ils ne sont pas fournis par les académies de police. Jean-Paul Nassau, vous êtes effectivement plutôt un observateur politique, mais néanmoins votre regard sur cette question de fond, alors, sur la fusion des zones de police, est-ce que, de votre point de vue, ou en tout cas, quelles questions est-ce que ça évoque chez vous, notamment l'aspect d'efficacité qu'on prétend, ou qu'on donne, ou que donnent en tout cas certains à une éventuelle fusion des polices? Oui, d'abord, sur ce plan-là, je voudrais peut-être rebondir sur ce qu'a dit M. Brabant. C'est qu'effectivement, et c'était l'avis du ministre-président bruxellois Rudy Verwoerd lors d'un débat parlementaire, le débat sur la fusion des zones de police occulte des problèmes qui, à ses yeux, sont plus importants
comme par exemple la révision des normes de financement des zones de police, ainsi que les problèmes de recrutement. Et c'est vrai qu'il y a un grave problème de recrutement de policiers à Bruxelles. Il y a une étude de Bruxelles Studies qui a montré ça. Et on en a reparlé effectivement récemment à l'occasion des incidents de la semaine dernière. Oui, voilà, parce qu'on a le recrutement se fait surtout en dehors de la région et on a des jeunes recrues qui arrivent pour une courte durée, sans expérience, qui ne connaissent pas le terrain, qui ne connaissent pas Bruxelles, qui évaluent mal les problèmes. Et donc, ce qui manque à Bruxelles, c'est vraiment un personnel qui connaisse le terrain et qui s'y investit à long terme. Ça, c'était le Bruxelles Studies. Ouais. Alors, vous me posiez aussi des questions sur l'efficacité. Je reviens sur ce que j'ai dit. Il n'a pas été prouvé jusqu'à présent que l'existence de 6 zones ait pénalisé l'intervention policière dans certains grands événements. Madame Els Ampe, qui est députée au PNVLD et qui est partisane de la fusion, a d'ailleurs reconnu qu'il y aurait eu une seule zone de police, ça n'aurait pas empêché les événements qui ont eu lieu le 11 novembre. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, Stéphane Deldic, est-ce que ces 6 zones de police, ce système, cette formule, ce mécanisme a déjà été évalué ? Évalué, non, de manière formelle, non. Et non seulement sur qu'est-ce que ça pourrait rapporter en termes de plus-value la fusion, et encore une fois, faire le pour-contre, comparer les deux systèmes. Ce genre de comparaison, d'évaluation, en tout cas de manière sérieuse, n'a pas encore été entamé. Donc, encore une fois, au-delà du slogan politique, et M. Nassau l'a très bien souligné, ponctuel, on n'a pas derrière, à un moment donné, quelqu'un qui s'est dit, eh bien, allons jusqu'au bout de la réflexion et menons une étude comparative et voyons s'il y a une plus-value opérationnelle, financière, que sais-je. Mais en tout cas, sur le terrain, vous ne m'avez pas posé la question, et je le répète, il n'y a pas de demande particulière de fusion. Soyons extrêmement clairs là-dessus. Donc, on comprend d'où vient le vent et la manœuvre qui est derrière. C'est dommage, en tout cas, de surfer sur ce genre de sujet qui touche les citoyens, en tout cas, au quotidien. Ouais. Peut-être deux dernières choses. Vous le disiez, sur le terrain, il n'y a pas de demande de fusion. Une des raisons et un des effets qu'on attendait de ces 6 zones de police, de cette police zonale, c'est notamment la police de proximité. Alors, est-ce que cette police de proximité serait menacée en cas de fusion? Mais aussi, est-ce qu'elle donne véritablement ces résultats à la police de proximité qui était tant attendue par cette réforme des polices? Pour être tout à fait honnête avec vous, pardon. La proximité, la police de proximité, et je vous l'ai dit d'ailleurs cet après-midi, c'est un état d'esprit déjà. C'est-à-dire que ce n'est pas une fonctionnalité, ce n'est pas uniquement l'agent de quartier qui, bien évidemment, doit être au milieu de son quartier, connaître sa population, c'est sa fonction première. Mais c'est l'ensemble des acteurs d'une zone de police qui doivent avoir cet état d'esprit de proximité. Donc, une fusion, un agrandissement d'échelle, peu importe l'étiquette que l'on va coller, ce n'est pas ça qui va améliorer, pas du tout. Peut-être toute dernière chose pour terminer avant de clôturer ce plateau, Jean-Paul Nassau, sur l'aspect encore une fois politique, on a entendu la NVA qui annonce qu'elle fera de la fusion des polices une condition à la participation, à une éventuelle participation à un gouvernement. On sait que la campagne électorale, on est au bord là, de la campagne électorale, sera marquée par les questions de sécurité. Est-ce que ça pourrait être durable ce débat ou pas? Est-ce que ça va vraiment laisser des traces ou pas? Vous savez, les thématiques qui s'imposent en période électorale peuvent très vite changer. Chaque parti essaye d'ailleurs de privilégier comme thématique dans le débat une thématique qui lui est favorable. Personne n'aurait pensé en 2014 que la question du survol de Bruxelles aurait à ce point parasité le débat public et pénalisé un parti, le CDH, puisqu'il y a eu le plan Wathelet, la réaction par rapport au plan Wathelet. Donc tout peut aller très vite. Si effectivement il y a de nouvelles émeutes ou de nouveaux attentats et que la sécurité est remise à l'ordre du jour, ça peut avoir un impact effectivement dans le débat électoral. Mais il est possible qu'il y ait un autre événement, un événement d'un autre type qui s'impose au moment où on approche des élections et qui capte à ce moment-là l'attention. Merci à tous les trois en tout cas, et on comprend bien que ce débat n'est pas terminé et qu'on en parlera encore.